Bonjour à tous, Gilles, l'agriculteur du Loiret. Là, on est mi-janvier, il y a une période de gel et je vais en profiter pour planter mes oignons. Alors j'avais commencé un petit peu plus loin, on ira voir tout à l'heure. Ça c'était à l'automne. J'ai été sorti du champ à cause d'une pluie. Depuis, j'ai pas réussi à y retourner. On a dû employer les grands moyens, c'est-à-dire que j'ai labouré. J'ai labouré il y a 2 jours ça s'est un petit peu ressuyé parce qu'on a eu un peu de soleil. Là on est sur le gel, donc il a bien gelé cette nuit. Et donc là j'essaye de passer un coup de rotative pour refaire de la terre fine. Et puis on va essayer de replanter, de planter les oignons cet après-midi. Donc il reste des mottes dures à cause du gel. Je pense qu'elles vont se défaire au dégel. Voilà, on essaye de faire le maximum pour pouvoir y arriver. Donc là je viens juste de commencer. Le soleil va bientôt se lever. Je vais passer 2 hectares à la rotative pour cet après-midi, après la période de dégel où ça va être un petit peu grassouillé, essayer de planter. Allez, c'est parti, je vous emmène faire un tour avec la rotative. Donc la rotative c'est quoi? C'est une herse avec des dents qui tournent et qui vont casser les mottes. Et là en particulier sur ce gros labour, c'est important. Le problème c'est que quand c'est trop humide, ça fait un petit peu de la pâte à modeler au fond. Donc là je l'ai réglé un petit peu plus haute pour qu'elle aille pas trop profond et qu'elle casse juste les mottes sur la surface. Et puis on va voir ce que ça va donner. Donc là concrètement j'espère que j'aurai assez de terre fine pour pouvoir bien planter les oignons. Le problème c'est ces grosses mottes qui sont gelées. Alors qu'est-ce que ça va donner une fois que ça aura dégelé, on verra tout à l'heure. J'ai préféré passer la rotative sur le gel pour pas abîmer la structure du fond. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je suis assez content, je pense que ça fera cette terre fine. Donc je pense qu'on va enfin pouvoir planter les oignons. Là c'est agréable, le soleil va bientôt se lever. C'est vraiment un temps super. On a un grand ciel bleu, donc je pense que les conditions vont être parfaites pour pouvoir planter. Alors petit point, comment avance le chantier? Ça avance plutôt bien. Alors on se met en hauteur, là je suis sur la machine. Et là on peut voir ce que j'ai planté. Donc là j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 passages jusqu'à mon passage de traitement et puis après 4 passages, donc là une dizaine de passages et il va m'en rester 7. Il y a 5 big bags là-haut, 2 dans la benne, 5, 6, 7, ouais ça va faire 8-9 passages, donc je suis à un peu plus de la moitié. J'arriverai pas à finir ce soir, là, le soleil commence à se coucher. Je pense que j'aurai fait les 3/4 ce soir, il m'en restera un petit quart pour demain. Donc ça se fait plutôt bien, comme vous pouvez voir. Quand on sort du champ, la plupart des oignons sont recouverts. Il y a toujours un rang qui est un peu moins recouvert. Alors ça nous sert aussi à nous guider pour pouvoir buter après. Mais là, ça se passe... il y a encore des grosses mottes, mais ça va plutôt bien. Là, on peut voir que derrière, c'est la parcelle que j'avais déjà commencé à ensemencer. Donc il y aura toute une partie sans oignons, où je remettrai une autre culture. C'est prévu de la févrole. C'était prévu pour la fin du champ de la févrole. Donc ça va me faire des oignons, de la févrole, des oignons et de la févrole. Donc ça va être un peu moins pratique pour mettre l'engrais, pour apporter les fongicides. Mais bon, c'est comme ça, c'est le temps qui veut ça. Cette année, c'est un peu particulier. Donc là, notre trémie, elle est quasiment pleine. On vient de la remplir. Là, papa, il est en train, à la ferme, je ne sais pas si vous voyez au loin, on voit le merlot. Il est en train de charger des big bags dans la benne, les derniers big bags. Et donc, après, il va ramener la benne ici pour qu'on puisse terminer, peut-être pas terminer tout le chantier ce soir, mais l'avancer au maximum. Donc voilà, donc je suis assez content, ça se passe plutôt bien, mieux qu'au début, puisque au début j'ai eu quelques petits soucis, je me suis même embourbé un petit peu. Là on voit des traces au loin.
J'ai eu peur que ça n'aille pas. Ça a l'air d'aller, je croise les doigts, ça avance bien. Je pense que demain ça ira encore mieux, on verra. Alors là, cette année, comme vous pouvez voir, j'ai planté tous les rangs. D'habitude, je fais déjà les femelles et après les mâles, parce que d'habitude, j'ai des oignons hybrides. Cette année, c'est pas de l'hybride, c'est une lignée. Donc, pas besoin de faire des mâles et des femelles. On multiplie juste la lignée. Donc, c'est un petit peu plus simple. Donc, voilà un petit peu le boulot. Encore des grosses mottes, mais ça va disparaître avec le butage. C'est limite, mais ça passe, donc c'est parfait. Là, ce sera mon passage de traitement, c'est pour ça qu'il n'est pas planté. Et puis, donc là, on retrouve les 4 passages jusqu'au, enfin, pour faire le bord de la rive. Allez, je continue. Il fait pas chaud. Je vais me remettre au chaud dans le tracteur et puis continuer à avancer. Alors, pour ceux qui ont des questions, le tracteur, c'est un 6410. Donc un petit tracteur bien pratique parce qu'il est à la voie, il va passer entre 2 rangs, donc il va être à une voie de 1,50 m, donc il faut une petite voie. C'est pas à moi, c'est un tracteur du collègue qui a la planteuse, à qui je loue la planteuse, et donc c'est grâce à son tracteur qu'on plante la totalité de nos oignons. Donc là, ça va être un dernier chargement puisque la benne est pratiquement vide. Alors comme vous pouvez voir là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, là il y a 2 oignons un peu sur le dessus, on voit déjà les pousses qui sont sorties. C'est pour ça qu'il était urgent que je les plante. Normalement c'est les oignons qui se plantent à l'automne. Et là on voit que il y a les premières pousses qui commençaient à partir. Donc il était grand temps que la plantation se fasse. On va finir puisque bien évidemment des pousses comme ça, là, passer dans la machine, elles risquent d'être coupées et donc de perdre des feuilles. Et puis, certaines ne repousseront pas. Donc voilà, allez, on continue. Je vais charger ça. Je pense qu'il en restera un tout petit peu, un dernier petit chargement. Donc il me reste sûrement autour de 3 tours à faire. Allez, on continue. Alors ici j'ai préféré arrêter au niveau du poteau. Pourquoi? Parce que concrètement c'est très embêtant un poteau pour tout ce qui est traitement, donc je voulais simplifier les choses, pouvoir passer là, revenir et refaire l'autre bout de l'autre côté. Ne pas revenir ici, là j'aurai juste une petite marche arrière pour finir ici. Donc on va jeter un petit coup d'œil sur ce que ça donne. Donc ça c'est ce qu'on a fait hier, ça c'était le début où il y avait le plus de mottes. Et plus ça dégelait, mieux c'était. Donc là où il y a le plus de mottes, voilà ce que ça donne. Les oignons sont là. Hop, ils sont plutôt dans de la terre fine. Un petit coup de... Je pense que le butage par-dessus devrait largement suffire et ça ira sans problème. On voit que le premier tour que j'avais fait, où il y avait encore du gel, c'était vraiment pas top. Puisque les mottes restent, et puis plus on va par là, mieux c'est. Maintenant allons jeter un coup d'œil sur ce que j'avais fait la dernière fois. Donc ça c'était le labour qui avait été fait la dernière fois. On voit que c'était compliqué parce que c'était assez humide, donc il y a des zones où le labour n'était pas bien fait, et
Là il est vraiment repris en masse parce qu'il est assez dur, c'est gras sur le dessus. Ça a du mal à sécher. Ça c'était la petite partie qui avait été passée à la rotative, donc comme vous pouvez voir c'est pareil, c'est vraiment pas du bon boulot parce que là tout a été repris en masse. Ça c'est ce que j'avais ouvert avec le Canadien pour essayer de finir ce champ là. Finalement j'ai abandonné, je pense que j'ai bien fait d'aller plutôt là-haut, même si ça devrait bien se casser si on met un coup de rotative. Le fond est pas très bon. Donc voilà sur la partie qu'on avait plantée la dernière fois. Donc on voit les oignons et concrètement ils sont pas bien recouverts puisque les conditions étaient vraiment pas bonnes. Donc il faut absolument que je réussisse à les buter. Le problème c'est que pour l'instant le temps n'est pas encore de la partie. Peut-être que demain on va y arriver un petit peu. Donc là les premiers oignons qui touchaient terre, celui-là il n'est pas encore parti. Voilà, celui-là il commence à partir. Et ceux qui sont un petit peu plus enracinés, on va en prendre ici. Donc lui, hop, vous voyez les premières racines sont parties. Donc là l'objectif ça va être de les recouvrir dès qu'on peut, dès que ce sera assez sain dans la parcelle, pour pouvoir les empêcher de partir fort. Tiens, il y en a un qui est parti là, un petit qui commence déjà à pousser. Donc c'est les oignons qui ont quand même du peps, donc concrètement il faudrait qu'on puisse les recouvrir pour pouvoir faire pour qu'ils puissent pousser tranquillement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur la plantation des oignons vous a plu. Vous avez bien compris que cette année est encore une année vraiment très particulière. On a forcé à l'automne, ça n'a pas marché, on s'est fait sortir par la pluie. Je pense que c'était pas plus mal parce que avec du recul on a un petit peu de potentiel qui est parti ici. Sur les nouveaux qu'on a fait, je pense qu'on est bien, même si bien évidemment normalement c'est les oignons qui sont implantés plus tôt, et on voit ils partent, donc j'ai risqué qu'ils commencent à partir cet hiver avant qu'on ait pu planter. Ça se passe plutôt bien, ils sont pas partis, donc je suis assez content. Maintenant on verra ce que ça donnera tout au long de l'année. Alors moi pour mon travail ça a compliqué un petit peu les choses parce que ça me fait 2 parcelles dans la même parcelle, donc pour les traitements, pour les apports d'engrais, pour tout ça c'est plus compliqué. Donc voilà, on va voir comment est-ce qu'on va faire, et entrer sur les tours ce sera de la févrole. Allez, je vous laisse, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis en attendant portez-vous bien.